I just unboxed the Nadir Hadial 1, matte, deep, blue black, and this Sayat ring, so clean. Salut à toi, j'espère que tu vas bien en ce dimanche matin. Même si à l'heure où je tourne la vidéo, on n'est pas dimanche. C'est ça les aléas de youtubeur. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment tourner Claude Code et Claude de manière générale en un vrai assistant qui va nous permettre de générer des ads, donc des publicités sur les réseaux sociaux, de faire du A/B testing et globalement le but c'est d'aider votre business à avoir de la visibilité en faisant déjà des tests avec l'IA. Alors oui, je sais qu'il y a de la controverse avec l'utilisation de l'IA pour faire la publicité, mais j'estime que quand on a peu de moyens au début pour initialiser un business, ça peut être intéressant de faire des tests et de conduire des campagnes très rapidement avec peu de moyens, pouvoir tester du coup ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas, et ensuite pouvoir embaucher des professionnels pour pouvoir réaliser des ads de haute qualité. Et je trouve que c'est aussi comme ça qu'on doit voir l'IA, c'est que maintenant ça permet de faire quand même pas mal de choses qu'on ne pouvait pas du tout lancer avant, de pouvoir être beaucoup plus productif, de pouvoir initialiser plein de projets. Et bien sûr, il faut rester raisonnable sur son utilisation. Et pour générer toutes ces images publicitaires, toutes ces vidéos publicitaires, on va utiliser l'outil qui s'appelle Xfield, qui est juste ici. Et c'est vraiment un outil qui est super puissant. Et je les remercie d'ailleurs d'être le sponsor de cette vidéo, car ça faisait longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur le sujet de la génération de publicité grâce à Claude notamment. Car je sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, j'ai déjà fait quelques petites vidéos un petit peu fun en utilisant VO3, en utilisant Fall.ai pour générer du contenu. Mais c'est vrai que maintenant ça a pas mal évolué avec les nouvelles technologies, avec Claude et les nouveaux modèles de génération de contenu. Et en fait l'avantage de cet outil-là, c'est que déjà dans un premier temps, si vous avez un abonnement à cet outil, ça vous permet déjà de générer tout un tas d'images. Voilà, donc par exemple ici on a le menu images qui va nous permettre de créer plein d'images comme vous pouvez le voir juste ici. On peut générer ensuite des vidéos, voilà, donc juste ici. On peut générer de l'audio, parce qu'ils ont aussi bien sûr des connexions avec Eleven Labs par exemple, Minimax aussi pour la génération de vidéos. On a une partie cinéma que je n'ai pas testée, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour le futur, parce que, alors, je vous dis ça comme ça, mais je suis en train de développer en parallèle un jeu vidéo. Voilà, donc typiquement ça peut être intéressant pour faire la génération de cinématiques de ce jeu. Dis-moi si vous voulez voir ce contenu sur Insta, sur YouTube même par exemple, voir toutes les étapes qui m'amènent à la création de ce jeu vidéo et comment je m'en sors. Ensuite on a une partie académie, donc pour apprendre à utiliser l'outil. Ensuite une partie supercomputer, donc là qui est un petit peu un endroit qui va permettre de commencer une campagne de A à Z, si j'ai bien compris. Et puis ce qui nous intéresse nous pour la vidéo, c'est la partie marketing studio. La partie marketing studio va nous permettre de générer des ads, donc des publicités, et utiliser pour cela des créateurs générés par IA qui vont tester un produit, qui vont en parler. On peut utiliser des effets aussi assez sympas, comme par exemple ici le Hypermotion, qui permet vraiment de mettre en avant un produit par exemple, ou le Product Showcase aussi. Donc là pour une canette on voit que ça marche plutôt bien. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'en fait il est vraiment construit avec tout plein de prompts hyper optimisés qui fait en sorte que lorsque vous allez donner en fait une image de votre produit, ça va directement le mettre en avant de la bonne façon et avec les bons mouvements de caméra. Donc c'est vraiment ça que j'ai remarqué en testant l'outil, c'est que ça fonctionne plutôt bien pour ça. Et là je vais pas perdre plus de temps, je vais vous montrer directement ce que j'ai voulu faire pour cette vidéo. D'un coup j'ai voulu créer une marque gaming et donc j'ai créé quelques petites publicités autour de ces périphériques gaming. Donc il y a un casque, un clavier et un micro. Et je vous montre très rapidement ce que ça donne, notamment pour le casque. Hop, je vous mets le son, comme ça c'est mieux. Et voilà. Voilà, donc ça marche plutôt bien je trouve. Et je vous fais exactement la même chose pour le micro. Hop. Vraiment très stylé. Je peux même vous montrer aussi un essai de type UGC que j'ai fait avec le casque, comme ça au moins vous avez vraiment tout. Okay, I just unboxed the Nadir Hadial 1, matte, deep, blue black, and this Sayat ring, so clean. I put it on and the sound is instantly crisp. If you game at night, grab this. Okay. Voilà, donc franchement ça marche. C'est assez bluffant je trouve, ça marche vraiment super bien. La personne a fait assez réel je trouve, même si maintenant avec le temps je sais spotter quand il y a de l'IA. Mais je trouve que pour un ads qui passe assez rapidement, ça fait très bien l'affaire. Le casque, il est vraiment très bien retranscrit par rapport au peu de prompts que j'ai donné. Il y avait juste l'image initiale du casque et franchement, ça marche très bien. Et pour faire tout ça, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin du tout d'être un développeur ou quoi que ce soit. Il faut juste que vous ayez un petit peu de créativité et globalement, ça fait l'affaire. Dans un premier temps, je vais vous montrer déjà sur Claude comment ça marche tout simplement pour les plus débutants d'entre vous. En fait, c'est tout simple, vous avez juste besoin de connecter Xfield à Claude. Voilà, vous vous rendez directement sur votre application Claude, donc l'application plutôt,
même si on peut le faire aussi sur le web. Je préfère toujours les applications, mais voilà, je sais que vous vous en fichez. Et ensuite, vous allez dans le menu sur la gauche, vous allez en bas à gauche, et vous allez dans la partie Settings. Ensuite, vous allez dans Connecteur, juste ici, et vous allez pouvoir ajouter donc, le connecteur Xfield. Donc pour le faire, c'est assez simple. Vous allez juste sur Xfield, voilà, donc j'y retourne. Parfait. Quand vous êtes sur Xfield, vous cliquez sur MCP et CLI, je sais pas comment on dit en anglais. Donc pour ça, on a juste besoin de copier l'adresse URL juste ici, donc on la copie. Et ensuite, dans notre application Cloud, on fait ajouter un custom connector, donc un connecteur custom. On peut l'appeler ici Xfield, voilà par exemple. Et dedans, je CTRL-V mon URL concernant Xfield. J'appuie ensuite sur ajouter, et ensuite j'aurai juste besoin de me connecter, et pour me connecter, il faudra juste que je me connecte avec mon compte Xfield tout simplement. Voilà. Donc ça va juste me demander d'autoriser la connexion, et c'est bon. Et voilà, globalement, vous avez ensuite accès à Xfield directement sur votre cloud. Et là maintenant, vous allez suivre avec moi comment c'est simple de créer une marque à partir de zéro. Dans un premier temps, ce qui est important de faire, c'est de poser les bases, toujours quand vous travaillez avec une IA, posez toujours les bases de ce que vous faites, que ce soit avec un fichier de configuration CloudMD, si vous faites du code, si vous avez des bonnes pratiques et des outils particuliers à utiliser, ou alors si là par exemple vous voulez créer une marque, qu'est-ce qui est important de connaître pour l'IA? C'est typiquement le genre de cible que vous voulez toucher, le terme d'audience que vous voulez toucher, le type, quelle thématique à votre marque, quel design à votre marque, quel aspect visuel créatif à votre marque. En gros, combiner tout ça dans un gros document. Ici, par exemple, j'ai voulu créer une marque, donc une marque de périphérique gaming, donc avec seulement un casque, un clavier, un micro. Et en gros, je vais laisser créer la marque avec l'identité, la thématique, et je voulais qu'il me compile tout ça dans un document. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai mis ici dans ce document. Donc la marque s'appelle Nadir par exemple, c'est ce qu'il a trouvé, et en fait il a mis toutes les informations, que ce soit donc l'esthétique, donc là c'est une esthétique un petit peu plus épurée et beaucoup moins gaming, RGB, etc. Donc là c'est un petit peu la niche qu'on veut viser, donc c'est un type de profil, un type de personne qui veut mettre des périphériques gamers mais sans potentiellement avoir plein de couleurs dans tous les sens. Voilà, donc univers narratif, les abysses, donc là on a différentes palettes de couleurs qui ont été décidées, et comme ça, l'IA a vraiment une bonne connaissance de la marque. Ensuite, une fois qu'on lui a donné ça, on peut ensuite passer à la création des différents visuels avec Xfield. Donc à partir de ça, je lui ai dit, à partir du printbook de la marque, donc du document avec toute la palette de couleurs, tout l'aspect visuel, je te laisse utiliser Xfield pour créer 3 périphériques de la marque, casque, gaming, micro, dans 3 images séparées. Je te laisse utiliser les modèles de génération le plus adapté. Donc là, comme ça, on ne prend même pas de décision, c'est lui qui dessine. Et là, on peut voir qu'il a lancé directement Xfield. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, il a généré le casque directement. Et l'avantage avec Xfield, quand c'est intégré directement dans Cloud, comme ça, on a des petits boutons sur le côté qui nous permettent d'éditer directement l'image ou de l'animer. Donc là, si je clique sur animer, par exemple, ça me dit directement anime l'image de référence, donne la référence de l'image. Et donc là, je peux dire anime-la en... vu que là la thématique c'est sous l'eau, en la comparant avec un sous-marin par exemple. Voilà. J'appuie là-dessus, j'appuie sur entrée, et ça va lancer la génération juste ici tout en bas. Enfin bref, on pourrait y revenir plus tard. Et voilà, et ensuite il m'a généré donc les autres périphériques. Donc là on a le clavier, ensuite on a le micro, voilà, donc parfait. Et donc là à ce moment-là je lui ai dit anime-moi donc l'image de référence, et pour qu'il m'anime du coup le clavier. Donc là il m'a proposé d'utiliser soit un preset, ou soit de générer littéralement à partir de mon prompt une représentation fidèle en vidéo. Et donc là, ne pas utiliser le preset apparemment, parce que j'utilisais le preset, ça m'a généré ça. Alors j'ai pas compris pourquoi. Mais voilà, donc en lançant une génération sans preset, mon petit problème, j'ai oublié de couper le son des vidéos, du coup on m'entend pas quand je parle. Mais voilà, en gros, ça m'a généré une vidéo sans preset, plutôt fonctionnelle. Et ensuite, je lui demande de me générer quelque chose de plus dynamique avec un ads de type Hypermotion. Ensuite, je lui ai dit... teste-moi du coup un ads de type UGC, donc avec un créateur de contenu, et utilise l'UGC de Marketing Studio montrant une streameuse testant le casque. Et encore une fois, c'est nickel pour le coup, je trouve que ça passe très bien pour du contenu sur TikTok ou Insta. Et ensuite, du coup, je lui ai dit, peux-tu faire un UGC avec la même fille pour le micro, et fais un autre UGC, cette fois-ci avec un homme streamer pour le clavier, donc pour tester avec un homme cette fois-ci. Par contre, avec la fille, j'ai découvert une bonne fonctionnalité qui est vraiment pas mal, c'est qu'on peut créer un caractère IA, un personnage IA. Donc là, ça aurait pu être par exemple cette fille-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut la réutiliser dans tous nos ads. Donc là, quand je suis dans la partie Marketing Studio, on peut voir que j'ai un avatar, je peux créer un avatar ici. Et là, par exemple, j'ai déjà créé un avatar juste ici. Donc on peut demander directement à Claude de nous le créer.
Créez-nous par exemple un streamer orienté muscu par exemple, qui est brun avec, je sais pas, qui fait 1m80, etc. Et il va nous créer notre avatar et il pourra être reproductible du coup dans tous nos ads. Et ça c'est vraiment cool pour le coup, si on veut créer vraiment quelque chose sur le long terme. Donc là par exemple j'ai créé une streameuse, voilà, juste ici, et elle peut être présente dans tous les ads. Et voilà, donc à partir de là en fait on peut s'amuser, on peut voir qu'on peut éditer nos images, on peut éditer nos vidéos, on peut créer un petit peu tout faire un petit peu déjà depuis Claude. Et je vous invite à tester par vous-même, tester un petit peu l'outil, etc. et faites-vous une opinion. Si vous êtes par exemple dans un business, même un business typiquement où vous êtes en agence même immobilier, donnez les plans de vos appartements, donnez des images d'appartements et vous pouvez directement simuler une visite par exemple dans l'appartement en faisant un Ads UGC par exemple. Donc déjà vous pouvez vous amuser pas mal avec Claude. Et ensuite ce qu'il y a intéressant de faire, c'est de commencer à plugger tout ça avec Claude Code. Parce qu'avec Claude Code, vous pouvez ensuite connecter plein d'automatisation, connecter plein de skills, plein de prompts pour améliorer le rendu de vos vidéos. Là par exemple, si j'avais un output qui me plaisait pas dans ma vidéo, en fait j'ai juste à indiquer dans le skill évite ce genre d'output, évite ce genre de représentation, évite ce genre d'effet, et comme ça il ne le reproduira plus dans le futur. Ensuite c'est à vous de travailler régulièrement avec vos prompts pour améliorer ça. Hop, toi, je t'attends tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner car soutien de ouf la chaîne, et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc maintenant on va passer directement à l'installation avec Claude Code et on va essayer de créer vraiment tout un environnement qui va nous permettre de générer des ads publicitaires et de pouvoir les tester sur la durée. Pour installer avec Claude Code, on repart dans la partie MCP et CLI, juste ici, et on va dans la partie CLI. Je vais dire CLI au final, ça sonne mieux en tant que français, je trouve. Donc voilà, je clique sur CLI. Et pourquoi on va installer donc, le CLI, donc le Command Line Interface. Tu as les deux globalement, donc le MCP et le CLI qui font la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont permettre à ton agent de pouvoir travailler directement avec Xfield. La différence se fait majoritairement au niveau architecture. La différence en fait avec le CLI, c'est que Claude va pouvoir directement appeler Xfield en faisant des commandes bash. Il va pas avoir besoin de charger tout le contexte de tous les outils présents dans le MCP à chaque fois. Donc ça va être plus efficient en termes de consommation de tokens. C'est pour ça qu'on recommande d'utiliser le CLI pour tout ce qui est utilisation agentique avec Claude Code notamment. Et l'intérêt aussi, c'est que c'est scriptable. Donc du coup, le CLI est composé de plein de sous-commandes qui permettent d'appeler les différents outils de Xfield. Et ces commandes-là, ces lignes de commandes, on peut les intégrer directement, soit dans un script, soit dans un plugin, et pouvoir les réutiliser avec ce script, tout simplement. Et au lieu de dire, utilise le serveur MCP pour appeler tel outil, on dit juste, lance cette ligne de commande. En fait, cette ligne de commande va exécuter l'outil. Enfin bref, je pourrais en parler longtemps, mais là, on va juste copier ces trois commandes ici. Et ensuite, vous allez dans votre terminal, dans votre éditeur de code, peu importe, vous lancez Claude. Donc pour lancer Claude, vous allez dans un dossier sur votre terminal. Donc pour créer un dossier, vous pouvez taper mkdir plus le nom du dossier. Donc là par exemple YouTube démo. Ensuite, vous allez dans votre dossier et vous tapez Claude. Une fois que vous avez tapé Claude, vous êtes sur Claude et vous pouvez dire à Claude installe le CLI de Xfield en lançant ces trois commandes. Et là, vous mettez ensuite les trois commandes que vous avez juste ici. Donc npm install pour installer le CLI, ensuite OAuth login pour vous connecter à votre compte, et ensuite cette commande-là qui va vous permettre d'installer les skills directement. Là, attention avec les skills. Moi, quand je suis passé par cette commande-là pour les installer, eh bien, ça m'a installé les skills plus d'autres plugins à côté, sauf que je n'avais pas envie de ces plugins. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est aller sur le GitHub de Xfield, GitHub Xfield skill, voilà, vous tapez ça. Et voilà, vous êtes sur la page des skills de Xfield sur GitHub, et vous pouvez tout simplement prendre l'URL de cette page et dire à Claude, installe-moi les skills en passant par, et vous mettez l'URL de la page. Comme ça, il va installer tous les skills sans les dépendances et les plugins qui veulent vous faire installer sur le côté. Voilà. Et une fois que vous êtes installé et que vous êtes connecté à votre compte Xfield en passant par la connexion OAuth, tout est bon normalement et vous pouvez travailler avec Claude. Et là ensuite à partir de là, ça va être libre à votre imagination pour pouvoir créer la machine marketing que vous voulez. Ce que vous pouvez faire déjà, si vous voulez vraiment créer une sorte de machine publicitaire pour votre entreprise, donc qui va générer plein d'ads différents avec de l'A/B testing pour tester quel ads fonctionne le mieux, quelle variante a eu le plus de pertinence dans vos ads, dans vos publicités. Ce que je vous conseille, c'est déjà de traquer et de loguer, de conserver toutes ces informations quelque part. Parce que là, c'est bien, on crée des ads sur Xfield, mais ensuite, on n'a pas de suivi, on ne sait pas où on en est. Il y en a plein d'ads dans tous les sens. Vous avez vu sur l'outil, on peut vite s'y perdre quand même. Donc, ce que je lui ai demandé, c'est de me créer vraiment un fichier dans lequel je vais stocker tous mes assets que j'ai générés sur Xfield. Donc là, je veux que tu regardes tous les assets qu'on a générés avec Xfield depuis le début. Je veux ensuite que tu me crées un tracker sur Airtable via le
CLI de Airtable qui va nous permettre de loguer chacune des générations qu'on y fait et d'y afficher les informations importantes pour qu'on ait de la visibilité sur les prompts employés, la donnée et les statistiques en général qui nous permettront de convertir ces générations en campagnes d'ads performantes. Bon, excusez l'orthographe, j'ai écrit super vite. L'objectif à terme est de générer une vraie centralisation du suivi des ads et de pouvoir faire du A/B testing des ads générés par IA avec Xfield. Tu peux créer autant de tables que tu veux pour cela, génère tout dans le même projet, mais dans des sheets séparés si besoin. J'ai dit à Claude, ok, prends tout ce qu'on a fait sur Xfield et mets-les-moi dans un Airtable et ajoute toutes les informations pertinentes pour chacune des générations qu'on a pu faire. Donc là, je me rends directement sur Airtable, qui est un outil que j'aime bien si vous me connaissez. Hop, voilà. Et maintenant, je suis sur ma table Ads Tracker, juste ici. Et je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, il m'a fait déjà une feuille qui s'appelle campagne. J'ai 3 campagnes différentes. Nadir, qui est le lancement de la gamme gaming, juste ici. On peut voir ici qu'il y a les générations qui sont en lien avec du coup cette gamme. On peut voir donc les notes qui ont été prises, etc. Et l'A/B testing, ça je vous en parle juste après. Donc statut en cours de production, Understory Bloom, donc ça c'est un petit test que j'ai fait par rapport à la boîte pour laquelle je travaille. Et Egon, donc ça c'est le jeu que je suis en train de développer en parallèle. Voilà, j'ai fait des petites générations IA, des petits visuels pour le jeu, et voilà, ça je vous en parlerai que si vous êtes intéressé bien sûr. Ensuite la partie génération, donc là ça va stocker toutes mes générations, donc que ce soit pour les générations d'images, génération de vidéos, voilà juste ici, on a aussi Understory, donc la boîte pour laquelle je travaille. Ensuite on a l'A/B testing, donc là il m'a généré de l'A/B testing, donc je vous en parle après, et donc ça c'est la performance d'ads, donc ça c'est une fois que les ads ont été publiés, ce qu'on veut c'est récupérer les statistiques pour pouvoir identifier ce qui a bien fonctionné, de ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on élimine, et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir travailler avec nos ads et améliorer notre campagne et savoir où est-ce qu'on doit mettre du budget pour avoir des ads qui sont performants. Si vous voulez connecter Airtable très simplement avec Claude Code, c'est très simple aussi, vous allez sur Airtable Developer juste ici, et tu peux dire à Claude s'il te plaît installe-moi le CLI de Airtable, tu copies-coller l'URL de la page et il va l'installer pour vous, voilà, tout simplement. Donc maintenant qu'on a créé notre fichier qui va nous permettre de stocker toutes nos générations, n'hésitez pas aussi à dire, donc là j'ai créé mon fichier qui permet de stocker les générations, si dans le futur vous continuez à faire des générations et que vous voulez continuer à les stocker dans ce fichier, faites bien en sorte d'avoir l'information de la base qui a été créée, des différentes colonnes, etc. stockées quelque part, donc idéalement dans un skill que vous allez ensuite ajouter à votre dossier en question, le dossier de votre projet. Donc là ce que vous pouvez dire en bas c'est par exemple stocke les informations de la table Airtable permettant de collecter les informations de mes générations Xfield dans un skill stocké dans ce projet. Ce skill doit être appelé à chaque fois que je fais une génération de médias via Xfield. Voilà, globalement, vous écrivez ce genre de phrase et ça va permettre dans le futur, dès que tu auras une génération qui va être générée à partir de Claude Code vers Xfield, de stocker cette information ensuite dans votre table, via un skill qui sera sauvegardé directement sur votre dossier. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations sur les skills, etc., j'avais fait une vidéo dans le passé, voilà, vous pouvez la checker juste ici, qui vous expliquait globalement comment c'est un skill, comment c'est construit, et voilà, globalement. Et on reprend tout de suite la suite. Donc là, l'avantage de travailler avec Claude Code, c'est qu'on va pouvoir maintenant créer une stratégie de campagne. Pour ça, je lui dis quelque chose d'assez simple, là pour la démo, la marque gaming. Je suis en train de créer une marque de périphérique gaming qui se démarque en étant plus sobre et épurée que la normale. Je veux que tu fasses une recherche approfondie de ce qui se fait de mieux en ce qui concerne les stratégies d'ads sur Instagram et TikTok pour capturer l'attention et s'y convertir en fonction de chacune des plateformes. Et plus précisément, pour la niche des périphériques gaming. Qu'est-ce que la personne voyant le réel aimerait retrouver dans l'ADS? Quel serait le facteur déclencheur du clic ou de l'achat? Quelles contraintes l'ADS devrait résoudre? Ou alors, quelles réactions susciter pour permettre la conversion en 2026? Je précise 2026 pour bien préciser la timeline, parce que je veux des stratégies qui sont récentes. Fais-moi un breakdown, donc une décomposition complète de ta recherche, et output-moi tout ça dans un fichier Markdown dans ce projet. Markdown, c'est un langage comme par exemple l'HTML est un langage. Donc là, il a fait sa recherche, hop, et ensuite il m'a sorti un document qu'il a stocké dans le projet. Hop, voici le document en question. L'avantage, c'est qu'on peut l'ouvrir sur Notion. Voilà, donc là, il m'a sorti vraiment une stratégie d'ads publicitaire, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, liée à ma niche précisément. Donc très important que ce soit lié à la niche, parce que si vous faites une stratégie, je sais pas, vous avez une marque justement de périphérique gaming, mais vous sortez une stratégie pour, je sais pas, des croquettes pour animaux par exemple, ça va pas fonctionner. Donc c'est important vraiment de bien donner tout le contexte à l'IA. Et voilà, ensuite on peut stocker ce fichier dans notre projet, ce qui est déjà le cas ici, et on peut avancer sur la suite. Donc pour la suite, j'ai décidé de partir sur le casque plus précisément. On va faire de l'A/B testing d'ads pour le casque. À partir de l'image initiale, donc l'image du casque, la toute première que je vais donner, je te laisse décider du style d'ads le plus intéressant, UGC, Hypermotion, autre,
et je te laisse produire tes ads pour ce casque en faisant et en testant des variations dans l'objectif de faire du A/B testing de réel, mais aussi d'ads d'images statiques. Donc soit des réels, donc de la vidéo, ou soit des images. On peut imaginer donc un petit post sur Instagram sur le profil de la marque par exemple. J'ai à moi 6 ads de type image pour ce casque et 6 ads de type réel. Je te laisse décider de la stratégie employée, ensuite stocke les résultats dans la base de données Airtable correspondante. Alors là encore une fois, il a bossé et à la fin, il m'a tout sorti dans ma base Airtable. Donc là si je retourne sur Airtable, c'est là où cette fois-ci on a la partie A/B testing juste ici. Et on peut voir que pour le casque, donc le casque qui s'appelle Haddle, il a fait une campagne, donc juste ici, dans cette colonne là, la logique, juste ici. Par exemple, pour cette première image, l'angle, c'est donc comparer le casque à un casque RGB qui est un petit peu beauf, on va dire, avec un casque qui est plutôt luxe, propre sur lui, etc. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc le variant A, juste ici, je clique dessus. Donc là, c'est juste un casque clean, donc très épuré. Et donc la deuxième, c'est la comparaison, je pense. Ouais, voilà, exactement. Et donc là, il a généré cette image qui est plutôt très sympa. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il existe deux types de gamers. Et donc là, on a le casque qui est vraiment genre hyper RGB et là, le casque tout simple, épuré. Ça, j'aime beaucoup pour le coup. C'est très sympa. Donc là, la variable ETC, c'est le style visuel cette fois-ci. Et c'est pour Instagram. Et ensuite, donc il a fait un autre type, c'est le format par exemple. Donc là, il a testé un format UGC basique contre un format plus hyper design. Donc là on va voir ça, donc là le format UGC, donc très bien, on a le casque avec la streameuse, donc l'avatar IA que j'ai créé juste avant, et ensuite sur le côté on a donc là, le côté vraiment très classique, etc. Donc oui, je pense aussi que la partie UGC va plus fonctionner sur TikTok par exemple, et on peut voir que là il nous a fait donc variant A, variant B à chaque fois, avec la variable qui est testée, et donc l'hypothèse mise en avant, et ce qui est bien c'est qu'en fait en publiant ça du coup sur nos réseaux, on va pouvoir ensuite prendre les retours. Donc là, c'est d'où l'intérêt de travailler avec Claude Code, c'est qu'on peut directement nous connecter avec l'API Meta et on peut extraire directement les informations. Et on peut imaginer par exemple avoir un agent. Donc je sais pas si vous travaillez, par exemple moi je travaille sur un VPS souvent. Donc un VPS c'est un serveur qui est tout le temps ouvert. On peut connecter notre agent directement sur ce VPS, donc un Claude, qui va tous les jours identifier, analyser les statistiques de nos ads. Il va, en fonction des résultats, couper les campagnes qui marchent pas, garder celles qui fonctionnent le mieux. Ici, il va donc nous sortir un winner à chaque fois, donc variant A ou variant B. Il peut nous stocker du coup l'information de ce qu'on a appris, et par rapport à ça, il peut s'améliorer. Donc là, on peut imaginer un deuxième agent. En fonction des résultats de la première campagne, cette fois-ci, il va donc générer d'autres contenus, d'autres visuels basés sur ce qui a le mieux performé. Donc notre agent va prendre les informations d'ici, va ensuite les envoyer à Xfil qui va nous générer de nouveaux contenus. Les contenus, il va les mettre à nouveau dans la campagne et notre agent qui gère la campagne va ensuite les publier sur les réseaux sociaux. Donc on peut vraiment imaginer une boucle vertueuse qui va tourner comme ça. Et je pense que c'est comme ça maintenant qu'on peut travailler nos réseaux sociaux. Donc on est passé du stade où vraiment on avait de la génération d'images qui n'était pas folle à vraiment un Claude Code qui est connecté à Xfil, qui nous fait une bonne génération d'images. Si on omet le fait de la traduction qui est pas incroyable, pouvoir tester la traduction en anglais, c'est vraiment mieux. Donc je vous conseille de viser l'anglais pour l'instant parce que le français, c'est pas bien soutenu, malheureusement. On a de la très bonne génération d'images et de vidéos et on peut avoir de l'A/B testing avec des agents qui tournent en boucle. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je construise vraiment tout cet écosystème d'agents sur une marque en partant de zéro. En vrai, ça pourrait vraiment me chauffer de faire ça et faire de l'A/B testing à partir de cette génération sur Xfield et d'ensuite vraiment faire de l'A/B testing et d'avoir des ads qui sont auto-gérés. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo qui sera beaucoup plus poussée cette fois-ci. Là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu les capacités de Xfield, les capacités de Claude Code aussi. Lorsqu'on couple ça avec la génération de vidéos, avec des skills qui permettent d'améliorer la génération. Et aussi, pensez bien. Donc, vous avez des skills et pensez bien aussi dans les skills à rajouter de la validation. Là, par exemple, alors c'est dur à juger pour le coup pour la traduction, mais par exemple, vous pouvez vraiment mettre de la validation visuelle. Claude est très bon avec le visuel, donc vous pouvez faire en sorte que votre vidéo, vous la décomposez en plein d'images figées à un instant T chacune, pour bien regarder ce qui se passe dans l'ADS. Et à ce moment-là, Claude peut faire review la vidéo par cet agent qui va donc regarder toutes les images et dire à ce moment-là, donc il y a une superposition de deux choses qui ne sont pas cohérentes, donc il faut refaire cette partie-là de la vidéo. L'objectif à la fin, c'est que vous ayez le meilleur output de sortie pour votre vidéo, afin d'éviter donc les artefacts, afin d'éviter les hallucinations, même s'il y en a de moins en moins. Et enfin, dernier point que j'ai envie d'aborder, si par exemple là dans les images, les vidéos que vous faites, il y en a une, c'est vraiment un gros banger, vraiment quelque chose que vous avez adoré, et bien ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, là typiquement cette image, si je l'ai vraiment aimée, je peux prendre le prompt qui a permis de générer cette image juste ici,
Et je peux dire à Claude, donc là je vais juste ici, je peux dire Xfil m'a généré une image vraiment incroyable. Voici le prompt. Voilà, donc là je donne le prompt. Étudie la structure du prompt pour en faire un skill capable de reproduire ce genre de génération d'images pour les prochaines. Donc là c'est assez simple dit comme ça. Mais le but c'est que Claude identifie vraiment ce qui a fonctionné dans ce prompt pour sortir la output qu'on veut. Et ensuite on peut en créer un skill à partir de ça. Et comme ça, nos futures générations vont matcher donc, la logique et l'apparence de ce qu'on a bien aimé. Et voilà, donc ça nous permet, c'est comme ça qu'on fait des skills globalement. On prend quelque chose qui a bien fonctionné et on en fait un skill pour pouvoir le reproduire dans le futur. Voilà, ça peut vous donner des idées, c'est pas forcément la manière la plus optique là, comment je l'ai montré. Mais voilà, c'est que globalement, vous ayez en fait ce mindset de toujours pouvoir faciliter des applications dans le futur. Si vous voyez une chose qui a bien fonctionné, vous savez que vous allez le refaire. Dans ce cas-là, faites-en un skill. Le plus vous avez de skills, et le mieux, souvent, vous allez améliorer vos résultats si voilà, vous travaillez régulièrement avec Claude et vous faites souvent la même chose, surtout. Parce que si vous le faites qu'une seule fois, il n'y a pas besoin de faire un skill, bien sûr. Voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié ce tuto. Et je remercie encore Xfil de m'avoir soutenu sur ce projet. Ça fait plaisir de pouvoir avoir des sponsors qui sont vraiment en adéquation avec ce que je fais. Et c'est cette logique de sponsor que je veux conserver sur cette chaîne. Donc vous proposer des outils qui sont fonctionnels et que je valide avant de vous les proposer. Il y a pas mal de projets qui vont arriver sur cette chaîne dans le futur. Donc pensez bien à vous abonner. Et moi maintenant, je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Allez, à plus!